Et oui, nous venons de le chanter, nous sommes une seule Église, en Jésus-Christ unis. On va retourner chacun dans nos lieux de culte bientôt, mais spirituellement nous restons unis. Et comme on l'a chanté, nous passerons l'éternité ensemble. Quand on parle d'église, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Si je dis église, à quoi vous pensez? Vous pouvez garder pour vous, il n'y a pas besoin de le partager, mais à quoi vous pensez? Alors, en réfléchissant à cette prédication, j'ai pensé à l'église. Bien sûr, on vient de vivre des temps ensemble en tant qu'église, et j'ai pensé, est-ce que vous savez que Jésus parle rarement d'église? Mais il y a deux endroits dans la Bible où il parle d'église, et j'ai choisi un de ces textes. Et j'aimerais vraiment que la parole qu'il a à ce moment-là, elle puisse retentir comme une promesse et comme un encouragement pour nos communautés. Parce que Jésus-Christ, il est avec nous, où que nous soyons, toujours. Et il appelle aujourd'hui encore des gens à lui. Et je vous invite à lire dans Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Vous les avez sur le memento, je vous prie de m'excuser, j'en ai apparemment pas imprimé assez. Donc si vous ne l'avez pas, le texte est dans vos Bibles aussi, bien sûr, ou vous partagez avec votre voisin. Voilà. Je vous invite à lire Matthieu 16 à partir du chapitre 13. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée en Philippe. Il demanda à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, ou encore que tu es Jérémie, ou un autre des prophètes. » « Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela par toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Puis Jésus leur ordonna sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc j'ai dit, c'est le texte où Jésus parle d'église, mais il ne commence pas par là. Il commence par une discussion avec ses disciples. D'abord, il commence par leur demander, au fait, au dire des gens, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples répondent, voilà, un personnage religieux important, Jean-Baptiste, Élie, un autre prophète. Et puis Jésus vient et leur dit, mais en fait, pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Et je crois qu'on y voit une première chose importante. Jésus, il s'intéresse aux gens. Il s'intéresse aux disciples. Il s'intéresse à ce que les disciples pensent de lui. Pour vous, pour toi, qui suis-je? Leur demande-t-il. Des fois, on parle d'église et on pense à un bâtiment, à un planning, à des activités à remplir, à un projet à construire. Mais avant tout, Jésus-Christ, il s'intéresse aux gens. Une église, pour lui, elle est constituée de personnes. Vous serez toujours une personne pour Jésus, pas un nom dans un planning, pas quelqu'un qui remplit une tâche parce qu'on en a besoin. Pour Jésus, avant tout, il s'agit de personnes. Et quand il parle de construire son église, il ne parle pas de construire un bâtiment, il ne parle pas de remplir un programme d'activité, il parle de construire une communauté de gens qui croient en lui, de gens qu'il aime, de gens qu'il aime et de gens qu'il aime. Et je crois que tout commence, ou en tout cas, voilà, notre vie d'église commence avec la réponse qu'on apporte à cette question. Pour vous, qui est Jésus? Peut-être, vous ne savez pas. Explorez, réfléchissez. Peut-être pour vous, Jésus, c'est un personnage religieux important, intéressant. J'aimerais vous encourager à continuer de vous intéresser à lui, à poser les questions que vous avez, à creuser, à chercher.
Peut-être ça fait longtemps que vous avez répondu à cette question, ou depuis peu. Peut-être que vous l'avez reconnu comme le Christ, le Sauveur envoyé, le Fils de Dieu. Mais cultivons cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Cultivons l'image que nous avons de lui. Parce que notre vie d'Église va découler de ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Pierre, il va répondre à cette question, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Le Christ, le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même présent parmi nous. Certains de vous ont peut-être tiqué sur le dernier verset où Jésus dit aux disciples de ne pas parler, de ne pas révéler aux gens qu'il est le Messie. On va dire plutôt de ne pas encore révéler aux gens qu'il est le Messie. Alors, parce qu'en vrai, je crois que les disciples... Alors Pierre, il fait une magnifique confession de foi, et elle est vraie, elle est juste, puis en même temps, il a besoin de grandir dans sa compréhension de qui est Jésus. Ce qu'on verra par la suite, en fait, de l'évangile de Matthieu, Jésus commence à expliquer à quoi ça va ressembler d'être le Messie qui va donner sa vie pour sauver le peuple. Et Pierre, il ne comprend pas. Pierre lui dit « Mais non, il ne faut pas faire ça !» Parce que les gens, à l'époque, il faut dire, ils avaient des attentes par rapport au Messie, par rapport au Christ. Ils s'attendaient à quelqu'un qui allait venir libérer Israël de l'occupation romaine, s'asseoir sur leur trône David, apporter un salut politique et temporaire, finalement. Et Jésus, il va leur expliquer petit à petit qu'il est venu faire beaucoup plus que ça, qu'il est venu apporter un salut éternel, qu'il est venu apporter la libération de tout ce qui nous rend esclaves, de tout ce qui nous opprime, du mal qu'on fait. Il est venu rétablir notre relation avec Dieu. Et je crois qu'il a dit aux disciples de ne pas encore annoncer qu'il était le Christ parce que les gens n'allaient pas comprendre, parce que les gens allaient comprendre de travers, parce que les gens allaient essayer de coller sur Jésus les attentes qu'ils avaient, de le prendre pour en faire un roi temporaire. Et Jésus, il n'est pas d'accord de se faire instrumentaliser à des fins politiques et nationales. Donc, il va leur dire, pour l'instant, ne le dites pas, même si bien sûr, il va se révéler petit à petit et les gens vont grandir dans leur compréhension, ils seront prêts à entendre et recevoir qu'il est le Messie, mais là, tout de suite, je pense qu'il allait faire exploser une poudrière, en fait. Donc voilà, si vous avez tiqué sur ce verset, on peut le mettre de côté, maintenant il continue. Pierre, il a cette confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu. Si vous avez réalisé cela, heureux êtes-vous, parce que vous avez, je crois, réalisé une des choses les plus importantes qui soit. Heureux êtes-vous si vous connaissez Jésus-Christ, heureux êtes-vous si vous avez accepté Jésus-Christ comme celui qui est venu pour vous sauver. Et Jésus va continuer à lui dire « Heureux es-tu parce que ce n'est pas par toi-même que tu as compris ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue quand on reconnaît qui est Jésus-Christ, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle à nous. Le christianisme, ce n'est pas d'abord des réflexions et une connaissance intellectuelle, même si bien sûr Dieu nous donne des capacités intellectuelles et qu'il est bon de les utiliser. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une liste de règles auxquelles il faut obéir, même si Dieu a quelque chose à dire sur comment on vit notre vie. Mais le christianisme, il est fondé dans une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, dans cette relation que toi, tu as avec Jésus, dans ce moment où Dieu s'est révélé à toi, où tu as dit oui. Et peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Et tu peux aussi demander à Dieu de se révéler à toi. Dieu, il ne met jamais dehors celui qui vient à lui, et il répondra à une prière sincère. J'y crois. Complètement. Donc voilà, Jésus dit à Pierre, heureux es-tu, parce que tu vis cette relation avec moi, parce que Dieu s'est révélé à toi et parce que tu as dit oui. Et il continue avec quelque chose qui peut peut-être nous surprendre un peu. Il vient de dire, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Puis il continue en disant, moi je te le déclare, tu es Pierre. Et je pense qu'il donne en fait à Simon, fils de Jonas, ce nom de Pierre, ce nom sous lequel on le connaîtra d'ailleurs, un nom qui est en lien avec l'appel et la mission qu'il a placé sur la vie de Pierre. On voit quelques moments dans la Bible où Dieu change le nom d'une personne. Antoine nous a parlé d'Abraham, par exemple. Au début, il s'appelle Abraham. Et puis, Dieu il fait une promesse à Abraham. Il lui dit, en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. C'est une super promesse. Mais Abraham et Sarah, ils sont stériles. C'est un couple qui n'a pas d'enfant et c'est un couple qui devient âgé. Mais Abraham, il croit à cette promesse. Puis il y a plein de périples et aventures. Et à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant tu t'appelles plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude.
Mais ils n'ont toujours pas d'enfants à ce moment-là, Abraham et Sarah. Alors on peut dire, bon, c'est bien drôle, père d'une multitude, les gens ils vont sourire. Mais je crois que ce que Dieu il veut dire, c'est que ce qui est déterminant pour le regard qu'il pose sur Abraham, ce n'est pas la situation actuelle, c'est la promesse qu'il a faite. Abraham, il sera père d'une multitude. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, en sa descendance, en Jésus-Christ finalement, qui vient, longue lignée d'Abraham. Et même spirituellement parlant, dans un certain sens, nous sommes héritiers de la promesse, enfants d'Abraham, dira Paul. Abraham n'a pas vu l'entier de tout ça, mais la promesse de Dieu, elle s'est accomplie. Et quand Jésus il dit à Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, il lui donne un appel, il lui donne une mission et il dit, moi, je vais accomplir ma promesse. Je crois. Il dit, sur cette pierre, je construirai mon église. Et si on lit la suite de l'évangile, on verra que Pierre, il connaît des hauts, des bas, il se plante magistralement, il abandonne Jésus, il le renie, Jésus le relève et il tient sa promesse, Jésus-Christ. Pierre va vraiment jouer un rôle fondateur dans l'Église, mais Pierre, il ne va pas jouer ce rôle parce que Pierre est quelqu'un d'incroyable. Pierre, il va jouer ce rôle parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu, il tient ses promesses. Pierre, c'était un pêcheur relativement ordinaire. Il travaillait au bord du lac de Galilée, il avait sa barque, ses filets. Mais un jour, il y a Jésus qui vient et qui dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et Pierre, il se lève et il suit Jésus. Il répond à l'appel et Dieu va faire des choses extraordinaires dans sa vie. Justement pas à cause de qui était Pierre, mais à cause de qui est Dieu et de l'appel qu'il lui a adressé. Et bon, moi, en tout cas, je n'ai pas connu beaucoup d'histoires où Dieu est venu changer le nom de quelqu'un, mais je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu il nous donne une nouvelle identité. Dieu, il nous regarde comme ses fils, comme ses filles. En Jésus-Christ, tu es fille, tu es fils de Dieu. Et Paul, à un moment, il écrit dans 2 Corinthiens où il dit « Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne de manière purement humaine. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu et une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres à la réconciliation avec lui. En Dieu, vous avez une nouvelle identité, une identité d'enfant de Dieu. Je ne sais pas quelle étiquette on a pu vous coller dans votre vie. Je ne sais pas quel regard certaines personnes ont posé sur vous. Peut-être certains ont fait face au mépris, au dénigrement. Dieu, il les enlève, ces étiquettes. En Jésus-Christ, vous pouvez l'entendre dire « Tu es ma fille, tu es mon fils, bien-aimé ». Peut-être qu'il y a des choses dans ton passé qui te bloquent. Peut-être qu'il y a des moments où tu t'es planté. Et ça nous arrive à tous. Mais Jésus-Christ, il est venu apporter son pardon. Il est venu dire qu'en lui, toutes choses sont nouvelles. Et que ces choses, elles n'ont pas besoin de déterminer toute ta vie. Elles n'ont pas besoin de déterminer ce qui va venir. Et il nous a adressé un appel, l'appel d'appeler d'autres à la réconciliation. Et l'Église, c'est le lieu où on est appelé à vivre cela. C'est le lieu où vous pouvez rencontrer Jésus-Christ. C'est le lieu où on est appelé à porter les uns sur les autres ce regard de Dieu. Et c'est l'endroit où on est appelé à en appeler d'autres, à la réconciliation. Dieu s'est révélé à Pierre. Jésus-Christ l'a appelé, Pierre il s'est levé, il a répondu et on voit au travers de toute sa vie que Dieu il est fidèle, que Dieu il tient ses promesses. Et les promesses qu'il nous a faites aujourd'hui, Dieu il les tient toujours. Les promesses qu'il y a dans ta vie, il va les tenir. Et ce que Jésus il dit à Pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Notez bien, il dit « je bâtirai mon église ». Il ne dit pas à Pierre « sur cette pierre tu bâtiras mon église », ni « sur cette pierre tu bâtiras ton église », encore moins « sur cette pierre je bâtirai ton église ». Non, ça fait sourire, mais ça nous fait réfléchir à nos attitudes, je crois. Mais qu'on puisse entendre aujourd'hui comme une promesse Jésus-Christ qui dit « je bâtirai mon église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle ». Jésus-Christ, il bâtit son église depuis 2000 ans. Il l'a bâtie dans le monde entier. Il l'a bâti à Colonie, il l'a bâti aux eaux vives. Mais qu'on puisse partir chacun dans notre lieu avec cette promesse de Jésus-Christ qui dit « je bâtirai mon église ».
Il construit aujourd'hui, il a construit hier, il construira demain encore. Et si Jésus-Christ est à l'œuvre, alors il y a de l'espoir. Si Jésus-Christ, il se révèle et il appelle des gens à lui, alors il y a de l'espoir. Alors on a un appel, alors on a une mission, on est ici pour une raison. Nos églises, elles sont ici pour une raison. Et Jésus-Christ, il est là et il veille sur tout ça. Et il a promis que la mort elle-même ne prévaudrait pas contre l'Église. Alors l'Église avec un grand E, mais comment dire, on peut regarder le monde, des fois on peut regarder les situations présentes et se dire oh, c'est compliqué. On peut penser au christianisme qui n'est pas toujours en vogue en Europe. On peut penser à nos frères et sœurs persécutés pour leur foi et se dire que l'Église passe par des terribles épreuves dans certains endroits. Mais Jésus-Christ a promis qu'il construirait son Église et que la mort elle-même ne prévaudrait pas contre elle. Rien ne pourra détruire le projet de Dieu. Il veille dessus, il l'accomplit avec fidélité. Dieu, il a les moyens de tenir ses promesses et il tient toujours ses promesses. Et qu'on puisse vraiment vivre notre vie d'église avec ce regard d'espérance, avec ce regard de foi. Il y a des endroits où on fait face à des défis. Il y a des belles choses qui se passent aussi. Il y a des moments où on n'est pas peut-être sûr de quoi faire ou de quel chemin emprunter. Mais Jésus-Christ, il a un chemin. Jésus-Christ, il a la puissance d'accomplir ses promesses. Et Jésus-Christ, il est à l'œuvre. Qu'on puisse le voir, qu'on puisse prier, qu'on puisse avoir cette foi, de voir au-delà des circonstances présentes parfois l'œuvre de Dieu, qui peut se faire discrètement ou moins discrètement par un moment, mais qui se fait toujours. Et comme je disais, c'est Jésus-Christ qui dit « Je bâtirai mon Église ». On est réunis autour de lui. Le centre de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ. C'est jamais une personne, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Christ qui construit son Église et qui nous invite, à participer dans un sens. Il appelle Pierre à jouer un rôle fondateur dans l'Église, mais c'est toujours l'Église de Jésus-Christ que Jésus est en train de construire. Il y a ce verset qui arrive après où Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Alors, moi, c'est des fois un de ces versets que je lisais et puis je me disais « Je ne sais pas trop, puis on va passer à la suite, on verra si j'y comprends quelque chose une fois. » Mais voilà, j'aimerais nous inviter à nous arrêter un petit moment et puis à essayer de comprendre. On a des fois cette image de Pierre à la porte du royaume des cieux avec des grandes clés. Je ne crois pas que c'est de ça que Jésus parle. Quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », alors une première chose, c'est que le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il est en train de dire à Pierre « Tu vas être le propriétaire du royaume des cieux ». Ça me fait sourire en pensant à cette prédication, à quelque chose. Ça m'a fait penser à quelque chose que Clara nous a raconté. Elle a dit, il y a un monsieur à l'école, il s'occupe des choses, il m'a dit qu'il habitait en haut dans l'école et tout ça. C'est le propriétaire. Alors, en vrai, j'ai dit, je pense que c'est le concierge. Et je pense que Pierre est aussi beaucoup plus proche du rôle de concierge, d'intendant, que du rôle de propriétaire. Il prend soin des choses. Il accomplit l'œuvre que Dieu l'appelle à faire dans l'Église. Il habite dans le royaume, si on veut dire. Mais pas en tant que propriétaire, en tant qu'intendant, en tant que celui qui doit fidèlement administrer ce que Dieu lui donne à faire. Et s'il a les clés, c'est peut-être pas les clés de la porte d'entrée, mais aussi les clés des entrepôts. Voilà. En tout cas, Pierre administre, mais Pierre n'est pas propriétaire, et Pierre dépend toujours de Dieu. Alors la traduction que j'ai lue dira « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Parce que dire lié et délié, dans la littérature rabbinique, c'était utilisé pour ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. C'était quelque chose de législatif dans un certain sens. Et ce qu'il faut voir, c'est... Alors la traduction que j'ai là, en fait, je pense qu'on pourrait mieux traduire. Pour une fois, je vais faire 2 minutes référence au grec. Je ne le fais pas très souvent. Mais au grec, quand c'est écrit, ce que la traduction ici a traduit par « sera délié », donc ce que tu liras sur terre sera délié dans les cieux. En fait, le « sera délié », c'est un futur parfait passif. Vous allez, voilà, j'ai vu de faire des drôles de tête. C'est-à-dire, en grec, ça veut dire « aura été délié ». Dire ce que tu liras sur terre aura été délié dans les cieux. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'est pas en train de donner un chèque blanc à Pierre en disant tu fais, puis on mettra le tampon de l'approbation divine dessus,
Ce qu'il est en train de lui dire, c'est que Pierre est appelé à mettre fidèlement en œuvre ce que Dieu a décidé. Il est en train de lui promettre qu'il va le guider dans sa tâche, que Pierre est appelé à être à l'écoute de Dieu, que Pierre est appelé à rester dans la dépendance, je crois, de Dieu. Et une autre chose à dire, c'est que ce que Jésus dit là à Pierre, il le dira à tous les disciples 2 chapitres après. Donc ce n'est pas juste Pierre tout seul, le grand Pierre qui a toute l'autorité, c'est quelque chose qui est exercé de manière collégiale. Et comme j'ai dit, qui dépend de Dieu et qui reste sous l'autorité et la souveraineté de Dieu. Peut-être ça vous semble un peu abstrait et compliqué, et à moi aussi je me dis, bon c'est un peu abstrait comme concept, mais en fait on voit Pierre œuvrer après dans la Bible. On a tous les actes des apôtres où on voit un Pierre qui fonctionne dans un rôle fondateur de l'Église, mais qui fonctionne en dépendance de Dieu. Et ça m'a particulièrement fait penser au récit qu'on trouve dans Actes 10 et 11, que je ne vais pas vous lire maintenant parce que ce serait super long, mais que je vais vous résumer. Et puis vous pourrez toujours aller le lire. Dans Actes 10, on voit Pierre assis sur un toit, et il a une vision. Il y a un drap qui descend avec plein d'animaux impurs dedans. Il faut savoir que les Juifs, ils n'avaient pas le droit de manger toutes sortes de viande. Il y a des animaux qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Et là, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Tue et mange ». Et Pierre, il lui répond « Mais Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur, je ne peux pas faire ça ». Et puis la vision, elle se répète 3 fois. Et Pierre, il se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, il y a des hommes qui viennent, et Dieu lui dit « Va avec eux ». Et ces hommes, c'est des envoyés d'un certain Corneille, qui est un Romain, et qui cherche Dieu. Et Pierre va avec eux, et il va leur annoncer l'Évangile. Mais en allant dans la maison d'un non-juif, il brise aussi un tabou religieux, en fait. Parce que les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'aller chez les gens qui n'étaient pas juifs. Et Pierre, après, en racontant cet épisode, dira « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison, mais Dieu m'a montré que je devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Dieu lui a donné une vision, et Pierre, il a écouté cette vision et il a obéi à Dieu. Et cet épisode, en fait, va marquer l'ouverture de l'Église aux gens de toute nation. On voit au tout début un groupe de disciples qui sont d'origine juive. Mais là, voilà, ça fait éclater toutes les barrières et on verra tout le reste du Nouveau Testament. Les apôtres affirmaient que l'Église, elle est ouverte à tout le monde, peu importe leur origine, peu importe leur statut social, ainsi de suite. Paul écrira, il n'y a plus ni juif ni païen, parce que vous êtes unis en Jésus-Christ. Et là, on voit Pierre qui obéit à Dieu et qui va ouvrir la porte aux non-juifs. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi comprendre cette parole qui dit « Ce que tu délieras sur la terre, aura été délié dans les cieux ». Dieu, il avait ce projet de toujours. C'était son idée, c'était son projet, pas celui de Pierre. L'Église, elle n'est pas ouverte aux non-juifs parce que Pierre trouvait ça sympa, mais parce que Dieu a voulu ça depuis toujours. Et Pierre a écouté, Pierre a obéi, Pierre est allé ouvrir la porte. Et dans tout ça, on veut dire, Pierre, il est resté dépendant de Dieu, il est resté à l'écoute du Saint-Esprit. Et je crois que notre vie d'Église, on est aussi appelé à la vivre dans la dépendance de Dieu. Alors, on n'aura pas le même rôle que Pierre au tout début de l'Église, on est d'accord. Mais on doit rester à l'écoute de Dieu, à l'écoute de son Esprit, à ce que Dieu nous a révélé dans sa parole et à la manière dont il nous guide par son Saint-Esprit. Et les deux se contrediront jamais. Parenthèse. On est dépendant de Dieu pour ce qu'on vit, mais on a cette promesse que Jésus-Christ construit son Église, aujourd'hui encore, et que la mort elle-même ne pourra pas la détruire. Dieu, il a un appel pour toi, il a un appel déjà personnel à être en relation avec lui. Il veut se révéler à toi. Il nous appelle à cultiver cette relation et il nous appelle à faire partie de son Église. Le lieu, pas d'un bâtiment, mais d'une communauté de croyants. Des fois, on a envie de dire « apporte ta pierre à l'édifice », mais je crois plutôt que ce que Jésus-Christ veut nous dire, c'est que tu es la pierre qu'il aimerait apporter à son édifice. Pierre, il écrira plus tard une lettre, et je pense qu'il devait avoir dans l'arrière de la tête un petit peu quand même cet épisode.
Et il écrira dans 1 Pierre 2, je vais lire les versets 4 jusqu'au début du verset 5, il dit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Approchez-vous du Seigneur, la pierre d'ongle, la pierre qui fait tenir tout l'édifice. » Et puis il dit « Laissez-vous bâtir vous aussi comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. » Laissez-vous construire dans l'Église. Osez ce pas de dire « oui, je fais partie de la communauté, Dieu m'a appelé dans cette communauté, il m'a appelé en tant que personne, il m'a appelé avec les dons et les talents qu'il m'a donnés, il m'a appelé à être en relation avec lui et avec mes frères et sœurs en Christ pour construire son Église et pour porter son témoignage en fait, au-delà des murs, Jésus parlait jamais d'un bâtiment, mais au-delà des murs de l'Église, pour former un temple spirituel, pour former le lieu où Dieu est présent. Paul dira qu'ensemble, que tous, les uns avec les autres, on forme la demeure que Dieu habite par son esprit. Alors Dieu, il habite dans chaque croyant par son esprit, mais il habite dans l'Église par son esprit. Il veut agir dans l'Église par son esprit, il veut continuer à construire son Église. Et dimanche prochain, quand nous serons ici et l'Église baptiste sera en retraite, en fait, je ne peux même pas dire aux eaux vives, mais en ces cultes, que nous puissions entendre cette parole de Jésus-Christ qui dit « Je bâtirai mon Église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle ». Dieu, il a encore un projet pour chacune de nos communautés. Il a un projet dans lequel il t'appelle à être partie prenante, à participer. Il a un projet que rien ne pourra détruire. Que ces paroles puissent nous remplir d'espérance et nous donner un regard de foi sur nos églises et sur l'Église en général. Amen.